Alright, je viens de faire un vidéo de 600 heures sur mes top romans lus en 2019. Mais là, on tourne la page, on tourne la page, on tourne la page en 2020. Fait que là, j'ai choisi des romans que je voulais lire en 2020. J'ai commencé avec un plus petit nombre que l'an passé, je pense. J'en ai choisi 12 et je vais vous expliquer comment que j'ai procédé. Et dans le fond, j'ai pris mes top 3 romans de 2019 et j'ai décidé de lire des romans de ces mêmes auteurs-là. Vu qu'ils ont gagné la course de 2019, ils ont droit à accéder à 2020. Et je ne veux pas mourir sachant que je n'ai pas lu les romans de ces auteurs que j'ai vraiment appréciés. Et je me rends compte que, un peu comme un réalisateur avec ses films, ou un artiste, un musicien avec ses albums, quand on tripe, soit sur un musicien ou un réal, d'habitude on aime son style, sa voix, donc c'est peut-être important de juste, si tu tripes sur un auteur, de comme tout lire ses œuvres. Du moins ses œuvres principales. Donc en 2019, pour résumer mon top 3, mon livre, c'est en troisième position, j'avais Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. En deuxième position, j'avais Hyperion de Dan Simmons, qui m'a poussé dans une direction totalement autre dans le trois quarts de mon 2019. Je voulais trouver des romans de science-fiction et de fantasy similaires à Hyperion, parce que je sentais que peut-être que j'aimais ça finalement, mais pas finalement, mais ou j'ai oublié que j'aimais la science-fiction et le fantasy. Fait que je suis en train d'échantillonner aussi d'autres œuvres de science-fiction et de fantasy. Et mon top 1, c'était Ham on Rye de Charles Bukowski. Et mon top 1 toujours, c'est Monte Cristo. Okay? Fait, si j'ai un roman à me conseiller, c'est toujours Monte Cristo. Il n'y a rien qui a topé ça encore. Donc, fait que vu que ces trois auteurs-là ont gagné la course, cette année, je vais lire en commençant. Pas en commençant, mais c'est parmi mes livres que je veux lire. Je lis Post Office de Charles Bukowski. Alright, straight up. Parce que je suis sûr que ça va être sick. La suite. Ok, fait que dans le fond, quand Dan Simmons a écrit Hyperion, il l'a écrit en 2 volumes, mais en vrai, ça aurait dû être un volume. Fait que Hyperion et The Fall of Hyperion, c'est réellement une histoire. Puis après ça, plusieurs années plus tard dans l'histoire, il y a Endymion puis The Rise of Endymion, je pense, qui font partie du même univers. Fait que vraiment hâte de lire la conclusion de Hyperion. C'est ça, je le lis en 2020. Pour pas oublier non plus, plus t'attends, c'est comme quand t'écoutes une série, t'es comme ah, c'est rendu où, quelle saison je suis rendu, qu'est-ce qu'ils font les personnages. Plateforme de Michel Houellebecq, qui est chronologiquement, parce que là j'ai lu Particules élémentaires, j'ai lu Extension du domaine de la lutte, j'ai lu Les particules élémentaires, et là j'ai sauté dans le futur, j'ai lu Soumission, puis là je reviens, je lis Plateforme, qui va être suivi de je sais pas quoi. La carte et le territoire, je pense. En tout cas, j'aurais vraiment hâte de le lire. C'est comme quand tu sais que quelque chose va être vraiment bon, j'ai l'impression que ça va être le cas. Je vous lis le résumé. Là. Après la mort de son père, Michel, c'est toujours très autobiographique, là, Houellebecq, j'ai l'impression.
fonctionnaire de 40 ans blasé décide de partir en Thaïlande pour goûter aux plaisirs exotiques. Il y rencontre Valérie, cadre dans une grande société de voyage, à qui il soufflera sa théorie sur les vraies motivations des Européens en quête de sensations fortes. Embarqué dans la lutte pour le profit à tout prix, où le corps est plus que jamais une marchandise, Michel jette un regard cynique sur la société occidentale, mais dans la violence crue de ses constats, il sera peut-être surpris de découvrir que l'être humain est encore capable de sentiments. This guy, this guy, this guy, this guy. Fait que, that's it. Ensuite, j'ai choisi des romans que j'avais juste lus, des romans plus introductoires, là, je sais pas si ça se dit. J'avais lu Cannery Row de John Steinbeck, qui était un mini truc, puis j'étais comme ok, j'aimais ça, fait que là je passe à un de ses grands œuvres principales, Grapes of Wrath. Je suis en train de le lire, pour être honnête, c'est quand même un petit peu plate, mais c'est juste l'histoire d'une famille qui vit dans l'Est américain, Oklahoma, genre, dans ce coin-là, puis à cause du Dust Bowl era, à cause, en tout cas, il y a plein de poussière partout, les champs, il n'y a plus rien qui pousse. La famille décide de migrer en Californie, espérant avoir une meilleure vie. Fait que, et c'est tous leurs problèmes et leurs obstacles. Mais j'aime quand même ça. Ensuite, Zola, que j'ai lu Thérèse Raquin en 2019 et que j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie du cycle ou de la saga Les Rougon-Macquart, une famille multigénérationnelle, et ça dépeint un portrait d'une certaine France à l'époque. Et ça, j'ai déjà commencé, je suis rendu plus que la moitié, et mon roman que j'ai trouvé dans une boutique de romans usagés. Donc, les misères d'une famille pauvre qui essaie de survivre dans une certaine France, comme je dis, et l'histoire d'une blanchisseuse qui s'appelle Gervaise Macquart et ses enfants. Et c'est ça, à travers les Rougon-Macquart, comme dans ce roman-ci, j'ai commencé à lire, dans ce roman-ci, il y a un personnage qui s'appelle Nana. Elle va se retrouver, je pense, le personnage principal du roman de Zola, Nana. Fait que Zola, j'aime beaucoup Zola et je déteste Balzac à date, là, de ce que j'ai lu. Balzac, c'est genre des descriptions interminables. Mais Zola, j'aime beaucoup. Et ça, c'est de la grande littérature avec un grand L, hein, bien sûr. Fait que ça, c'est un livre que je vais lire en 2020, j'ai quasiment fini. Et j'ai juste choisi 12 livres. Et je m'adapterai au fur et à mesure. Pour la suite des auteurs que je n'ai pas encore lus, pour continuer mon pour continuer d'échantillonner d'autres auteurs. Paul Auster, Moon Palace, un auteur américain, peut-être dans la même vague que Don DeLillo, que j'ai beaucoup aimé, Philip Roth. Fait que, hâte de lire ça. On retourne en arrière un petit peu avec Vladimir Nabokov, Lolita, un grand classique, adapté au cinéma par le grand Stanley Kubrick, que je n'ai même pas vu. Probablement, j'avais entendu dire une métaphore sur l'Europe, la vieille Europe et la jeune Amérique sensuelle de, je sais pas à quel âge dans cette histoire, Lolita. N'oublie pas que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, bien sûr. Lolita, ça me fait penser à Lolita Express. Ensuite, Philip K. Dick, connu pour Do Androids Dream of Sheep, en tout cas, qui a été adapté en tant que Blade Runner. Ça, Do Androids Dream of Electric Sheep. Total Recall, Minority Report, Scanner Darkly. Que j'ai jamais lu, donc je me lance avec Ubik, qui n'a pas été adapté, je crois, je parle comme ça, je crois. Fait que Ubik, une science-fiction, si je ne m'abuse.
Fait que ça a l'air très intéressant. Je connais pas Philippe K. Dick à part pour ses adaptations. Murakami, que j'ai jamais encore vraiment lu. Je commence avec Norwegian Wood, qui est peut-être plus introductoire qu'un genre de Kafka on the Shore, ou récemment, c'est comme une trilogie de grosses briques, je me rappelle plus du nom. Est-ce que je peux le trouver rapidement? IQ 84, je pense. Fait que je commence avec ça, juste pour avoir un goût de ce que c'est Murakami. C'est pas vrai. Philip Roth, j'avais lu The Ghostwriter, qui était vraiment plus introductoire et autobiographique. Sabbath's Theater, qui est plus un de ses grandes œuvres principales, avec Portnoy's Complaint, je croise. Ça, Portnoy's Complaint. Est-ce que je me trompe d'auteur? Ah, ça c'est Portnoy's Complaint. Fait que je sais pas trop, ça 95, je sais pas ça se situe où dans sa bibliographie. Mais je pense que c'est un de ses grands œuvres. Il y a certains auteurs qui écrivent tellement de romans qu'il faut nécessairement que tu choisisses. Donc j'ai choisi celui-ci. Sabbath's Theater. Bon, dans ma quête de science-fiction que je continue, j'ai Mistborn. Et là, je crois être arrivé à une de mes destinations finales en termes de fantasy. Je suis en train de le lire, là je suis en train de la dévorer. J'ai comme en 2 jours, j'ai lu, je sais pas, 200 pages, je tripe pas beaucoup, là, mais je tripe vraiment beaucoup sur Mistborn. Je pense que c'est possiblement la meilleure roman de fantasy que j'ai lu à date. J'ai lu Witcher, j'ai lu The First Law, The Blade Itself, j'ai lu... on va dire Dune. Dune, c'est comme science-fiction fantasy, là, que je n'ai pas aimé, sorry not sorry, j'en parle dans l'autre vidéo. Mais Dune, j'ai vraiment pas trippé. Juste comment c'est écrit, j'aime pas la voix de l'auteur, je sais pas, c'est trop ardu pour moi, c'est pas assez moderne. J'ai voulu l'aimer, mais j'ai pas été capable. Je ferme la parenthèse parce que à chaque fois que je parle de Dune, je blatère. Puis mais Mistborn, très moderne, écrit par Brandon Sanderson, qui est probablement le genre de Stephen King du fantasy. Il écrit genre 20 romans par année. J'exagère un peu, mais à peine. Mais Mistborn, une trilogie, c'est sûr que je finis la trilogie. C'est vraiment bon. J'adore. J'aime vraiment beaucoup ça. Et dernièrement, dans la quête de fantasy science-fiction, The Lies of Locke Lamora, qui fait partie de la série Gentleman Bastards, qui est une série de fantasy, mais je pense que c'est légèrement fantasy. Donc, hâte de le lire, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos de cela. Fait que je me tiens juste avec 12, et ça, je me rends compte que quand soit il faut que j'alterne avec un roman que je tripe vraiment, que je dévore, là, dans le sens que tu es comme ok, il faut que je lise, c'est trop sick. Et peut-être d'autres classiques qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, mais à la fois, à la fin, gratifiant. Un peu comme As I Lay Dying de Faulkner, où c'est comme une lecture très ardue, mais au moins c'est pas très long, puis là, quand tu l'as fini, t'es comme aïe, ok, j'ai comme, je pense que j'ai comme, je suis capable de lire des grandes œuvres. Donc, soit alterner, ou soit peut-être éventuellement juste lire des romans qui me donnent le goût de les dévorer, ou des auteurs que je veux. J'utilise le terme dévorer parce que t'es comme ok, tu lis pis t'es pas comme genre ok, comme quand je lisais Dune, c'est genre ok, j'ai entendu dire que c'est un classique, fait qu'il faut que j'aime ça, puis en plus j'aime la science-fiction, fait que c'est comme fou. Là, tu te forces à aimer, mais c'est comme t'aimes pas ça, genre. Donc, mais ça c'est juste parce que ça doit dépendre du contexte. Je me laisse peut-être des romans que je vais lire plus tard quand je vais avoir 70 ans, 80, whatever, quand je vais être mort.
Euh, vu que j'ai un travail, j'ai des projets, mon temps est limité, j'ai des relations avec d'autres personnes, mon temps est limité, peut-être qu'il faudrait que je le limite à juste des trucs que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup lire. Parce que, bon, même si on aime son travail ou si on a un job, des fois c'est stressant. Fait que tu veux pas arriver chez vous, un lieu confortable, et ouvrir ton livre et être ok, je suis encore en train de travailler ou je suis encore en train de stresser. Fait que je pense que ma sélection n'est pas si pire. On va voir pour la suite. Je vais sûrement. Tu sais, c'est sûr que si je tombe en vacances à un moment donné, peut-être je vais pouvoir en lire 3-4 d'une shot, là, je sais pas. Mais pour l'instant, ça va être ça ma sélection. Puis je vais m'y tenir, je crois. En même temps, j'ai d'autres amis qui lisent. Puis je pense que c'est comme un. Mes bons amis, je pense que c'est comme un mouvement où c'est comme on se rend compte que le cinéma est à chier. La télé est aussi à chier dans un sens que c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'agendas politiques. Je ne vais pas rentrer dans la politique, là, mais des agendas politiques, c'est comme ok, qui font en sorte que ce qui sort est tout le temps brimé, teinté d'une certaine genre. On veut que tu penses comme ci, on veut que tu penses comme ça. Il y a genre la politique identitaire, on essaie de nous pousser du multiculturalisme, blablabla. Fait que mieux vaut puiser dans la littérature, ou même les BD, ou la littérature plus ancienne, ou dans les films de répertoire. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que des fois, j'ai des amis qui sont ouais, ok, on lit ça ensemble. Fait que j'ai comme des genres de clubs de lecture avec certaines personnes. Fait que ça se pourrait qu'à un moment donné, je vais peut-être diverger, c'est ça que je veux dire, mais comme je me tiens à ça. Si déjà je lis ça en 2020, je vais être content. Je suis pas mal sûr que je vais être correct, là, parce qu'il y a juste Grapes of Wrath qui est vraiment gros. Puis je suis rendu à moitié, puis Zola aussi. Je voulais lire Les Trois Mousquetaires, mais là, je suis comme, ok, je pense que je vais commencer l'année avec des plus petits romans, parce que malgré que Les Trois Mousquetaires, c'est écrit par Alexandre Dumas, puis Monte Cristo, là, c'est comme c'est 3 gros volumes, mais ça se lit en 1 seconde, tellement que c'est comme cliffhanger après cliffhanger. Et c'est palpitant. Donc, en tout cas, je commence avec ça, je vais lire, je pense, rapidement, puis après ça, je verrai pour la suite. Et il y a aussi d'autres auteurs que j'ai pas encore euh, lus. Il y a un auteur japonais que je voulais lire. J'avais vu un PewDiePie, il avait commencé à lire à un moment donné. Puis, mais c'est un auteur, c'est quoi son nom? C'est pas Murakami, le nom m'échappe. Mais peu importe, il y a d'autres auteurs que j'ai pas encore échantillonnés. Mais en même temps, je balançais quand je sais qu'il y a un auteur que j'adore, je veux les lire. Parce que au moins je sais que je vais être comme, ok, yes, genre, comme si je lis ça, je suis comme, yes, ça va être un Welbeck, ça va être fucking le fun. Ou du Bukowski, ou Dan Simmons aussi. Fait que je me rends compte que c'est peut-être plus les voix d'auteur que comme, ok, il y a un auteur sur lequel tu serais peut-être si tu devrais faire tes recherches, ok, ok, man, je vais tout lire de lui ou peu importe. Fait que je me rends compte de tout ça dans ma quête euh, littéraire. Fait que c'est ça. Fait que ça va être mes livres pour 2020. Et je vous tiens au courant de ce que je vais avoir aimé, ce que je vais avoir moins aimé. Et c'est normal que des classiques, des fois c'est plus ardu, là, c'est écrit à une autre époque. Pourtant, Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, c'est mon roman préféré, puis ça a été écrit je pense au 19e siècle. Fait que peut-être ça n'a pas rapport. Je pense que c'est peut-être vraiment les auteurs. Mais c'est gratifiant lire des trucs complexes et durs aussi. Et il faut se forcer, j'ai l'impression, à au moins peut-être une fois par année lire moi j'appelle ça un final boss. Là. Mais peut-être que mes final boss je vais laisser pour plus tard. C'est comme du Dostoïevski ou je sais pas, des affaires comme ça.
Que je laisse là-dessus à mes 3 abonnés. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez lu certains romans, whatever. Keep it real. Puis, ayez une bonne année. Peace.